On va aborder un sujet important que beaucoup d'hommes après 40 ans rencontrent. Oui, et souvent un peu dans l'ombre sans trop en parler. C'est ça. On pense à l'andropause, aux problèmes de prostate, des choses qui peuvent vraiment peser au quotidien. On a un témoignage assez fort et des infos sur des approches, disons, naturelles, pour un peu défier le temps. Mhm. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est pas juste de décrire les soucis. Non, on veut vraiment voir les bénéfices concrets. Oui, Ce qu'on gagne en santé, en qualité de vie, quand on décide de prendre les choses en main activement. c'est essentiel. Parce que bon, le contexte, il faut le rappeler vite fait, avec l'âge, la testostérone, elle baisse. Progressivement, hein, dès 40 ans, les courbes le montrent bien. Ah oui, Et en parallèle, beaucoup d'hommes voient leur prostate grossir. C'est l'hyperplasie bénigne de la prostate, l'HBP. C'est pas cancéreux, mais ça grossit. d'accord. Et la combinaison des deux, ça amène les symptômes classiques, les envies pressantes, le jet faible, l'impression de ne pas vider complètement. Des trucs urinaires, quoi. Exactement. Mais aussi la fatigue qui s'installe, parfois des changements d'humeur, et puis la baisse de vigueur sexuelle, la dysfonction érectile peut apparaître. Pour illustrer ça, on a l'exemple de Michel, 62 ans. Lui, il était touché tôt, vers 50 ans, par cette andropause et l'HBP. Hmm. Il raconte ses nuits, se lever 3, 4, 5 fois, l'enfer. Ah oui, ça coupe le sommeil, c'est terrible. Et la gêne sociale, toujours chercher des toilettes. Il y a cette anecdote, il a dû faire demi-tour sur le pont de Brooklyn à New York. Incroyable. La peur de l'envie pressante. Voilà. Sans parler de l'impact sur le couple avec les troubles érectiles. Et puis l'inquiétude après une alerte sur son PSA Le marqueur sanguin, oui. et une infection urinaire qui lui a fait très mal. Et face à ça, il a dit non aux médicaments classiques. Ah, pourquoi? Par peur des effets secondaires, l'impuissance notamment. Il ne voulait pas prendre ce risque. Je comprends. C'est un dilemme fréquent et physiologiquement, c'est intéressant de voir comment ça marche. La prostate qui grossit, elle passe de la taille d'une noix à celle d'un petit citron parfois. Carrément. Et en grossissant, elle appuie sur la vessie, elle comprime l'urètre. D'où les problèmes pour uriner, c'est mécanique. Logique. Et ce qui est moins connu, c'est le lien avec l'érection. Des recherches, y compris citées à Harvard, suggèrent qu'une prostate trop grosse peut perturber les nerfs ou les vaisseaux sanguins juste à côté. Ah bon? Oui, et ça pourrait gêner l'action d'une molécule clé, la CGMP, qui est essentielle pour que l'érection se produise correctement. D'accord, donc ça peut jouer sur les deux tableaux. Tout à fait. Et n'oublions pas la testostérone qui baisse. Mhm. Ça touche directement l'énergie, le muscle, le moral, la libido. C'est un ensemble. Alors justement, venons-en aux bénéfices. Quand on décide d'agir, comme Michel, il a combiné du Qigong, une pratique énergétique, et des extraits de plantes. Une approche double donc. C'est ça. Et les résultats qu'il décrit sont assez impressionnants. D'abord, le confort urinaire retrouvé. Fini les urgences, les levées nocturnes. Des nuits complètes, enfin. Et il a pu éviter la chirurgie, ce qui n'est pas rien. Absolument. Et au-delà de ça, il parle d'une énergie retrouvée, une vraie vitalité. Oui, la pêche, comme il dit. Se sentir plus fort physiquement. C'est énorme, ça. Oui, parce que la fatigue liée à ces troubles, on la minimise souvent, mais elle plombe vraiment le quotidien. Écoutez Antime, alors. Mm. Ça a bougé aussi. Apparemment, oui. Il décrit une nette amélioration, la libido, les érections. Il dit même vivre une histoire incroyable avec sa compagne. C'est fondamental pour la qualité de vie, ça. Bien sûr, Et ce qui est frappant, c'est comment ce mieux-être physique semble rejaillir sur le mental. tout à fait. Il parle de clarté d'esprit, de pouvoir à nouveau faire des projets, d'une confiance en soi qui revient. C'est un cercle vertueux, en fait. Le stress, l'irritabilité, qui étaient peut-être liés aux symptômes, s'estompent. Et on voit émerger ce sentiment de reprendre le contrôle, de redevenir acteur de son bien-être. L'âge qui devient juste un nombre. Exactement. Quand il dit se sentir plus en forme qu'avant, c'est sans doute ça. Un mélange de soulagement physique et de bienfaits psychologiques. Une reprise en main globale. Donc l'impact est vraiment large. Meilleure relation, plus d'entrain, pouvoir refaire des choses, voyager, profiter, sans ces freins constants. En résumé, ce qui ressort fort de ces informations, c'est que s'occuper sérieusement de sa santé d'homme après 40 ans, sur ces questions de prostate, de testostérone, eh bien ça dépasse largement le simple fait de gérer des symptômes désagréables. C'est plus que ça. Oui, c'est une vraie possibilité de regagner de l'énergie, du confort au quotidien, une sérénité d'esprit et de retrouver une vie intime épanouie. C'est vraiment améliorer toute la qualité de vie. Et les approches comme celle qu'il a suivie visent une restauration plus globale, plus holistique. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être. Au-delà des méthodes précises, quelle place on donne,
finalement, à une approche proactive, globale, de sa propre santé pour avancer dans l'âge. Pas juste en forme, mais avec dynamisme et sérénité. Une question importante. Voilà, une piste à creuser